vu dans la partie précédente combien la langue c'est quelque chose d'important, importantissime, c'est la façon d'exprimer le monde et la façon d'exprimer d'une manière originale. Et ça, c'est la base d'un peuple. Plus que la famille, la langue est tellement, autant que la famille, la langue. Si on n'a pas créé une langue, on reste une tribu, on reste une partie d'un peuple. Si on a créé une langue, ça veut dire qu'on a un regard particulier sur le monde. Alors comment sont nées les langues ? Alors je sais que on a tous cette idée, voilà, Babel pour la Bible, pour la Torah, Babel, cette grande tour qu'on a construite, et puis tout à coup les gens construisent, puis on arrive presque en haut, et puis tout à coup une cacophonie, puis personne ne se comprend, voilà, alors les langues apparaissent, voilà, alors c'est comme ça que naît Babel, voilà, Babel, Babylone, comme ça qu'on croit que sont nées les langues. Je n'aime pas contredire, mais au moins ici on peut dire pas du tout. La Torah ne dit absolument pas cela. C'est une image d'Épinal, c'est une idée reçue, et nous savons du Talmud de Jérusalem, qui est une entité absolument, totalement fiable, nous savons du Talmud de Jérusalem que les peuples parlaient une langue commune et qu'ils parlaient chacun leur langue. La preuve en est, c'est que il est écrit, comme on a vu, voici les peuples, selon leur famille, selon leur langue, dans leur terre, dans leur culture. Et ici, on parle des peuples alors qu'ils étaient encore à Babel. Encore à Babel, ils avaient leur langue, ils avaient concocté leur langue. Alors nous allons voir un petit peu plus près ce qui s'est passé en vérité à Babel. À Babel, on sait que les peuples se sont formés, il y a eu des tribus qui ont grandi, donc qui ont concocté des langues, on va le voir, et qui petit à petit étaient appelés à se disperser, puisque c'est le mouvement naturel des choses, que quand on grandit et que, voilà, un territoire, il faut manger, on a des troupeaux, on a une vie, et donc il y a tout l'espace autour d'eux, d'accord, et on se sépare. Or, ce qui s'est passé, on n'a pas voulu se séparer. Alors, je vais vous présenter un texte du Or HaChaim HaKadosh, du Reb Chaim Ben Attar, qui est un immense commentateur du XVIIIe siècle. Alors, ce que je vous présente toujours, ce sont des commentateurs qui sont imprimés dans toutes les versions complètes de la Torah en langue originale. Alors, je vous parlerai souvent de Rashi, le célèbre Rashi qui était français, qui a vécu au XIe siècle. Je vous parlerai du Ramban, d'accord, qui a vécu en Allemagne et en Espagne au XIIe siècle. Je vous parlerai du Or HaChaim, d'accord, Reb Chaim Ben Attar, qui était du Maroc. Il ne faut jamais oublier que un commentateur, ce n'est pas quelqu'un qui sort des choses de sa tête. C'est quelqu'un qui est là pour présenter le texte, d'accord, avec une certaine lumière, une lumière qu'il a prise, que ce soit du Talmud, donc qui date du IVe siècle, que ce soit des prophètes qui datent d'il y a 2500 ans, ou de sages qui datent d'il y a 1500 ans, ça n'est jamais quelque chose de lui-même. D'accord ? Donc ici, vous allez voir la lecture littérale qu'on nous donne, tout simplement, de l'histoire de Babel. Alors voilà ce que nous dit le Or HaChaim. Et la terre était tout entière une seule langue et des paroles d'unité. Ça, c'est le verset de la Torah. Haïta kol haaretz safa achat udvarim achadim. Donc, et la terre était tout entière d'une seule langue et des paroles d'unité. Ils ont voulu être tous réunis dans un seul lieu et ne pas se disperser un peu partout. Et qu'il y ait un lieu absolument unique de peuplement, d'accord, donc rester sur un territoire unique. Et pour cela, ils construisirent une ville, à savoir une ville unique pour tous, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui une capitale, une métropole. Et de crainte qu'ils ne s'étendent sur le monde et qu'un d'entre eux ne s'égare, ils ont construit une tour. Alors, à quoi servait cette tour ? Une tour pour leur servir de jalon qui fixe le lieu duquel
ils allaient tous te lire leur nom, parce qu'effectivement, pour qu'il y ait un pays, pour qu'il y ait quelque chose d'absolument uni, il faut également un nom. Donc ce lieu allait s'appeler Babel, ou Babylonie en tout cas, cet endroit qui allait réunir tous les peuples du monde. Mais pour que ce lieu soit reconnaissable de loin, et que l'on se dirige vers le repère que constitue la tour, et c'est là ce qui est dit dans le verset, de crainte qu'on se disperse sur la surface de la terre, à savoir qu'il ne voulait pas se disperser et se dissoudre en petits groupes. Alors ça a l'air un petit peu du charabia, parce que c'est traduit littéralement de l'hébreu, pour éviter justement des tournures qui noient le texte. En tout cas, on voit ici en plusieurs morceaux qu'ils parlaient à un moment donné une seule langue, ensemble, qu'ils voulaient être réunis en un seul lieu, ne pas se disperser. Ils ont construit donc une ville. Au milieu de cette ville, ils ont construit une tour qui allait leur servir de jalon et qui allait se voir de loin, tout simplement, pour que on ne se perde pas. Voilà, c'est tout simplement ça, l'histoire de la tour de Babel. Donc on a affaire ici à une sorte d'essai, un premier essai de mondialisation. Alors cette mondialisation, il fallait qu'il y ait un lieu, il fallait qu'il y ait, comme on a vu ici, un jalon, une tour, cette fameuse tour de Babel, tout simplement. Et il fallait qu'il y ait un projet commun, celui donc de rester toujours unis ensemble. Alors le Midrash vient nous dire quand même, le Midrash c'est la troisième partie, le troisième fond de la Torah, c'est une partie profonde, le Midrash vient quand même nous dire, et le Talmud vient nous dire que quand même, il y avait quand même un roi à ce lieu. Ce roi, c'était Nimrod, roi de Couche. Ça veut dire qu'ici, on n'était pas quand même dans une vision pluraliste. On était dans une vision où tout le monde était uni, mais il y avait un roi qui était justement le roi d'un peuple. Donc, mondialisation ou prise de pouvoir, on ne sait pas exactement. Alors, ce que nous dit ensuite l'histoire, c'est que ça n'a pas pu avoir lieu. Ça n'a pas pu avoir lieu, pourquoi ? Parce que ce système devenait de plus en plus inhumain, il était contre nature. La nature voulait qu'on s'étende, la nature voulait que la loi du nombre fasse qu'on ne vive pas dans des villes entassées, dans des métropoles, dans des lieux absolument exigus. On avait besoin de respirer, on avait besoin d'espace, on avait besoin de propriété, on avait besoin de terrain, on avait besoin de maisons. D'accord ? Donc toute cette idée comme ça de mondialité des choses, et qui a été en grande partie inspirée par Nimrod, était quelque chose qui était contre nature. Et à un moment donné, évidemment, ça a été alimenté par toute une théorie. Alors il y a un midrash qui dit que lorsque un ouvrier tombait de la tour, parce que ça arrivait dans la construction de la tour, on pleurait pour les briques, mais pas pour l'homme. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'on était arrivé dans un système tellement théorique, tellement structuré d'une manière théorique, qu'on s'était complètement éloigné des choses de la nature. Alors, si vous chassez le naturel, il revient au galop. Et c'est ce on va voir justement dans le texte qui suit, qui est un texte du Torah Temima. Le Torah Temima se base, est aussi un commentateur de la Torah, qui lui fait un travail très particulier. Il fait un pont direct entre la Torah et le Talmud. Alors il nous ramène le Talmud de Jérusalem, dans lequel il est écrit que les peuples parlaient 70 langues, et que de part et d'autre, d'autre part, il est écrit également que les peuples avaient une seule langue, une langue unitaire. Alors comment ces deux choses vont-elles ensemble ? Vous allez voir tout de suite comment nous explique la chose le Torah Temima, et vous allez voir tout de suite de cette manière comment sont nées, en vérité, comment sont nées les langues. Voilà ce que nous dit le Torah Temima. Il est écrit clairement plus haut, dans le chapitre précédent, « Voici les enfants de Ham, selon leur famille, selon leur langue. Voici les enfants de Shem, selon leur famille, selon leur langue. Ainsi, ils avaient déjà des langues attitrées pour chaque peuple. » À savoir que ces petites tribus qui ont grandi ont concocté des patois qui petit à petit sont devenus des langues. Les peuples avaient déjà leur langue à Babel. Alors qu'est-ce qui se passe tout à coup ? Pourquoi cette cacophonie ? Pourquoi tout à coup on a entendu cette histoire de cacophonie parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu ?
Alors, je continue donc le Torah Temima. Le Torah Temima qui nous dit, voilà, la confusion des langues. Qu'est-ce qui s'est passé à Babel? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on appelle la confusion des langues, nous dit-il, qui se produisit à Babel, consiste dans le fait que le Créateur leur a fait oublier la langue sacrée, c'est-à-dire la langue commune, qu'ils parlaient ensemble et qui leur permettait de coordonner leurs mouvements dans la construction de ce pays mondial. D'accord? Et que chacun des peuples se mit à ne plus parler que sa langue particulière. De ce fait, ne pouvant plus se comprendre les uns les autres, ils interrompirent ce qu'ils avaient entrepris de construire. Alors nous venons de voir le texte du Torah Temima, qui relie donc au Talmud de Jérusalem, qui nous dit qu'ils parlaient une langue et qu'ils parlaient aussi 70. Donc, ils avaient à la fois une langue commune, qui est leur langue originelle, et les 70 langues, les langues qu'ils ont concoctées petit à petit en se développant en tant que, 70 facettes en tant que peuples originaux. Quand le système est devenu trop inhumain, quand le système est devenu trop théorique, alors à ce moment-là, la nature a repris le dessus. À ce moment-là, les humains ont recommencé à communiquer entre eux, à l'intérieur d'une même famille. Alors ça rappelle un petit peu certains empires, ça rappelle aussi l'URSS. On a parlé russe dans tous les pays de l'URSS. Et puis, à un moment donné, quand on a senti que le système devenait beaucoup trop mégalomane, beaucoup trop inhumain, beaucoup trop rigide, à ce moment-là, les peuples se sont mis tout simplement à parler leur langue et à parler de moins en moins le russe, qui était quelque part pour eux la langue de l'occupant. Alors, on peut dire que d'une façon un peu similaire ici, les peuples qui avaient déjà leur langue, leur identité, leur familiarité, un début de culture, une relation humaine, une vision de la réalité, pris par un système comme ça, extrêmement monolithique, extrêmement hyper structuré, ont fait rejaillir leur nature et leur désir de vraie communication, et ils se sont mis à ne parler plus que leur propre langue. Et c'est ça qui s'est passé à Babel, rien de plus. On a simplement éliminé la langue internationale, la langue commune, et on ne s'est mis qu'à parler sa langue particulière.